Assalamu alaikum. Puisque nous parlons d'une étude comparative entre la Bible et le Coran, il faut maintenant qu'on définisse un peu ce que le Coran veut dire pour les musulmans et ce que la Bible signifie pour les chrétiens. Et nous allons voir dans cette étude que les deux livres ont des places complètement différentes dans l'esprit des musulmans et des chrétiens. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas vraiment comparer la Bible et le Coran parce que ce sont deux choses, deux livres différents. Je vais vous expliquer cela. Le Coran a pris la place de Jésus. Eh oui, ça semble un peu bizarre, mais je vais vous expliquer ça. Pour les chrétiens, on va dire qu'au commencement était la parole. Le musulman va dire au début était le livre. Jésus est d'origine céleste. La parole est devenue chair, Jésus est descendu vers nous. Pour le musulman, le Coran est déjà préexistant, Al-Kitab, donc la mère du livre, et ce livre est descendu vers nous. On appelle ça l'incarnation chez les chrétiens. Le verbe, la parole est devenue chair. Pour les musulmans, la parole est devenue livre. C'est pour ça que la période la plus importante de l'année du calendrier chrétien, c'est la période avant Noël, ce qu'on appelle l'Avent, donc le mois avant Noël. Pour les musulmans, le mois le plus important dans le calendrier islamique, c'est le mois de Ramadan, avant la descente du Coran. Bien sûr que le point culminant, c'est la veille de Noël, où pour beaucoup de chrétiens, c'est là que Jésus est né. Pour les musulmans, le point culminant sera Laylatul Qadr, donc la nuit de la révélation. On continue. Jésus fait des miracles. Le Coran fait des miracles. La perfection, c'est Jésus. Il est sans péché. Pour le musulman, la perfection, c'est le Coran qui est parfait. Pour un chrétien, la vie éternelle, c'est d'accepter Jésus. Pour un musulman, la vie éternelle, le paradis, c'est d'accepter l'autorité du Coran. De même, la damnation éternelle, c'est de blasphémer contre Jésus. Et pour un musulman, le blasphème, c'est de critiquer le Coran. Donc, un chrétien va dire que le chemin vers Dieu, c'est Jésus. Pour le musulman, le chemin vers Allah, c'est le Coran. Méditer, pour un chrétien, c'est penser à Jésus. Pour un musulman, la méditation, c'est de mémoriser le Coran. L'adoration, pour un chrétien, c'est de louer Jésus en chantant. Pour un musulman, louer Dieu, c'est psalmodier le Coran. Donc, pour un chrétien, le plus grand amour qu'il a après Dieu, bien entendu, c'est Jésus. Et pour un musulman, le plus grand amour après Allah, c'est le Coran. Pour un chrétien, la sanctification, c'est de vivre, d'essayer du moins de vivre d'une manière semblable à Jésus. Pour un musulman, la sanctification, c'est la calligraphie, c'est d'écrire le Coran du mieux possible. En bref, Jésus est la plus grande révélation de Dieu sur terre, alors que pour le musulman, le Coran est la plus grande révélation d'Allah sur la terre. Donc, vous voyez qu'on compare ici Jésus et le Coran, ou le Coran et Jésus si vous voulez, mais pas la Bible et le Coran. Donc, la question est de savoir maintenant quelle est la place de la Bible dans ce tableau. Tout d'abord, comme nous l'avons vu, les musulmans répondent en disant que la Bible actuelle n'est pas la Bible originale. La Bible originale que Allah a fait descendre, c'était un livre qu'il a fait descendre sur Moïse, la Torah, un sur David, les psaumes, et un sur Jésus qu'on appelle l'Évangile. Et c'est pour ça que les musulmans ont beaucoup de problèmes avec les 4 évangiles, 4 évangélistes en fait, avec des épîtres qui ne peuvent pas faire partie de la vraie Bible. De même, les musulmans vont avoir des problèmes avec le fait que Moïse, par exemple, dans le Pentateuque, parle de sa propre mort. Comment quelqu'un peut raconter sa mort? Bref, ils trouvent pas mal de petites fautes et de grosses fautes. Tout dépend de l'importance qu'on leur donne. Et ils rejettent notre Bible qu'ils considèrent comme une compilation de paroles et d'actions de prophètes, mais sans aucune autorité. On pourrait ajouter que les divergences d'un évangéliste à l'autre et le fait que le Nouveau Testament ait été écrit beaucoup plus tard confortent les musulmans dans l'affirmation que le Nouveau Testament est une sorte de tradition chrétienne. Donc on pourrait dire que dans l'esprit des musulmans, le Nouveau Testament
c'est comme la Sunna, donc les traditions musulmanes. Le Nouveau Testament nous parle de la vie de Jésus, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Dans l'islam, les hadiths, donc la Sunna, nous parlent de ce que Mohammed a dit et ce qu'il a fait. Dans ce contexte, nous savons qu'il y a au moins 2 niveaux d'inspiration dans la Sunna. Il y a ce qu'on appelle les hadiths fondés, donc authentiques, et celles qui sont faibles, c'est-à-dire qui sont douteuses. De même, on pourrait comparer ceci aux apocryphes qui, pour certains chrétiens, sont une autorité, mais pour d'autres ne le sont pas. Finalement, il y a encore une autre source de révélation qui est pour les chrétiens, malheureusement, j'allais dire, les traditions, les commentaires, comme par exemple les pères de l'Église dans l'Église catholique, ou certains qui pensent que des gens comme Martin Luther étaient inspirés, et qui vont lire la texte à travers la lecture des pères de l'Église ou des théologiens. De même, beaucoup de musulmans lisent le Coran à travers les mufassiroun, c'est-à-dire les exégètes. Et voilà donc la comparaison qu'on peut faire. Maintenant, qu'en est-il de Mohammed? Où est-il dans cette histoire? Dans la théologie islamique, Mohammed occupe à peu près la même place que le Saint-Esprit chez les chrétiens. D'ailleurs, beaucoup de musulmans vont prendre les textes qui parlent du Saint-Esprit dans la Bible pour les attribuer, les appliquer à Mohammed, comme par exemple la promesse d'un consolateur dans Jean 14 et dans Jean 16. On va y revenir dans une prochaine émission. Mais cela nous montre que le thème de l'inspiration dans les 2 religions est beaucoup plus complexe et ne peut pas être présenté d'une manière satisfaisante dans tous ses détails en quelques minutes. Mais on va considérer le tableau suivant comme une comparaison simplifiée. La plus haute révélation pour les chrétiens, c'est Jésus. Pour les musulmans, c'est le Coran. Le témoignage le plus élevé de Jésus, c'est le Nouveau Testament. Et pour les musulmans, le témoignage le plus élevé de Mohammed, c'est la Sunna. Pour la Bible, il y a eu un processus de canonisation, c'est-à-dire de réflexion, qu'est-ce qui appartient au texte et qu'est-ce qui n'y appartient pas. Pour les musulmans, il y a une classification des hadiths fondés et des hadiths faibles, et puis aussi ce que certains musulmans appellent la théologie de l'abrogation, c'est-à-dire que certains textes du Coran ont été abrogés par d'autres textes plus récents. Nous voyons dans le Nouveau Testament une diversité entre les évangiles. Nous voyons dans l'islam une diversité entre les différentes sources de hadiths. Nous voyons les apocryphes, chez les musulmans, les hadiths faibles. Des commentaires plus ou moins inspirés, selon les chrétiens. Des commentaires inspirés, selon les musulmans. Maintenant, la question, c'est de savoir comment on va réagir à cela. Il y a donc un décalage qui nous amène à quelques constatations. Premièrement, il faut savoir que les 2 religions, même malgré ces divergences, ont un dénominateur commun, qui est la perfection de Jésus dans les 2 religions, puisque dans le christianisme, Jésus est impeccable, donc sans péché, et dans l'islam, Jésus est al-Zakiyya, c'est-à-dire le pur. De même, les 2 livres nous présentent les patriarches et les prophètes, et les apôtres aussi d'ailleurs, comme des pécheurs, des gens qui ne sont pas parfaits, mais qui ont besoin du pardon divin. Un autre point, c'est que nous allons dire en tant que chrétiens que la Bible n'est pas inspirée verbalement, c'est-à-dire mot à mot, mais son contenu est inspiré. C'est comme si je demande à quelqu'un d'envoyer un message avec l'heure de mon arrivée à l'aéroport. Il va envoyer ce message dans une langue que je ne connais même pas, mais l'important, ce n'est pas ce qu'il va écrire, mais ce qu'il va dire, le message. Ça, c'est important. De même, nous pensons que le contenu de la Bible est la parole de Dieu, et c'est pour ça que les petites différences, les petites fautes qu'on trouve dans le texte, ou les questions comme la mort de Moïse dans les livres de Moïse, ne mettent pas en doute l'autorité de la Bible. Et finalement, les discussions sans fin que nous connaissons entre la Bible et le Coran ne mènent à nulle part. Et c'est pour ça qu'ici, nous ne sommes pas là pour discuter, pour accuser ou pour justifier, mais pour comparer.
Finalement, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons dit dans des présentations précédentes. C'est que le Coran ne tolère aucun ajout, c'est-à-dire que le Coran se suffit à lui-même selon ce qu'il dit lui-même. En revanche, il confirme la Bible comme la vérité, comme une lumière, comme un guide. Et il appelle la Bible la parole de Dieu, ou plutôt les paroles de Dieu, Kalama'ullah. Al-Baqarah 275, Al-Araf 7, 144. Donc, après cette petite comparaison, à mon avis très importante, sur laquelle on peut discuter bien entendu, il faudra voir maintenant la place de Jésus dans le Coran, puisque nous avons comparé le Coran chez les musulmans avec Jésus chez les chrétiens. Et bien ça, nous allons faire ça dans une prochaine émission, mais avant cela, nous allons voir un peu ce que le Coran nous dit de la Bible et ce que la Bible nous dit du Coran. En effet, beaucoup de musulmans pensent que, par exemple, la venue de Mohammed a été annoncée dans la Bible. On va parler de tout ça, mais pour l'instant, voilà, ça suffit pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine émission. Assalamu alaikum.